Bonjour à tous, une courte vidéo portant sur la modification du calcul de l'indemnité de licenciement et ce à compter du 27 septembre 2017. Alors au sommaire, le principe général d'application de cette indemnité, les nouvelles règles de calcul et un exemple de calcul et de comparaison entre les anciennes et les nouvelles règles. Alors le principe général. En cas de licenciement, le salarié a droit à une indemnité légale. 3 points à noter. Le montant de cette indemnité est calculé selon les règles fixées par le législateur, sauf convention collective qui prévoirait une indemnité plus favorable au salarié. Il s'agit donc de l'indemnité minimale hors convention ou usage de l'entreprise qui prévoirait un montant supérieur. Deuxième point. Le montant est fonction de deux éléments, l'ancienneté du salarié et le montant des salaires qui ont été perçus antérieurement au licenciement. Troisième chose, un montant inférieur à 2 plafonds annuels de sécurité sociale, c'est-à-dire 78 456 € en 2016, est exonéré intégralement de cotisations sociales, salariales et patronales. Alors je vais prendre 3 cas. Une indemnité inférieure à 78 456, donc par exemple 50 000. Dans ce cas, vous avez exonération totale de cotisations salariales et patronales. Et donc, le salarié licencié percevra 50 000 € d'indemnité. Deuxième cas, supérieur à 78 456 en 2016, mais inférieur à 10 plafonds de sécurité sociale. Par exemple, 88 456. Donc 10 000 de plus. Dans ce cas, vous aurez 78 456 exonérés, que le salarié percevra en intégralité, et 10 000 € sur lequel vous allez avoir des cotisations salariales et patronales. Troisième cas, supérieur à 10 plafonds, 392 280 en 2016, donc par exemple 400 000 €. Dans ce cas, les cotisations salariales et patronales vont s'appliquer sur la totalité et non pas sur la différence, c'est-à-dire 400 000 multiplié par les taux de cotisation et salariale et patronale, et l'employé percevra la différence entre 400 000 € et puis le montant des cotisations salariales. Alors les conditions de versement de cette indemnité, je devrais dire la condition. Avant l'application de la mesure, le salarié devait avoir une ancienneté d'1 an minimum dans l'entreprise. Après application, pour toute rupture notifiée après le 26 septembre 2017, le salarié doit avoir une ancienneté de 8 mois minimum dans l'entreprise au lieu de 12 mois. La base de calcul de cette indemnité. Alors avant l'application de la mesure, elle s'appliquait sur le montant le plus favorable pour le salarié entre la moyenne des salaires bruts des 12 mois précédant le licenciement et la moyenne des salaires bruts des 3 mois précédant le licenciement. Alors attention, pour les 3 mois, les primes à caractère annuel, le 13e mois par exemple, ou exceptionnel, sont décomptées au prorata et non pas en totalité. Donc si dans les 3 mois vous avez par exemple un 13e mois, vous ne prendrez pas le 13e mois en complet. Vous ferez donc un calcul de prorata 3 mois sur 12, c'est-à-dire un trimestre sur 4, c'est-à-dire un quart. Après l'application de cette mesure, on retrouve un peu les mêmes éléments. Le montant le plus favorable entre la moyenne des salaires bruts des 12 mois ou de tous les mois précédant le licenciement si l'ancienneté est inférieure à 12 mois. Alors que dans l'ancienne mesure, il fallait avoir une ancienneté au moins égale à 12 mois. Là, l'ancienneté maintenant peut être égale à 8 mois. Et ensuite la moyenne des salaires bruts des 3 mois précédents. Donc là, il n'y a pas de modification par rapport à la règle précédente. Donc il faut comparer ces deux moyennes et prendre la moyenne qui est la plus favorable aux salariés. Alors la formule de calcul, avant l'application de la mesure, 1/5 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années d'ancienneté, plus 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà des 10 premières années. Alors, ce n'est pas toujours présenté ainsi. On vous indiquera qu'il s'agit de 1/5 plus 2/15.
Donc 1/5 plus 2/15, si vous faites le calcul, vous obtenez 1/3. Donc je suis parti directement sur 1/3. Après l'application, donc pour toute rupture après le 26 septembre 2017, vous partez non pas sur 1/5, mais sur 1/4, donc plus favorable pour le salarié. 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années. Le reste n'est pas modifié. 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà des 10 premières années. Vous retrouvez le même élément. Donc, comme je vous l'indiquais, seul le calcul sur les 10 premières années est impacté par cette nouvelle formule. Alors, un exemple de calcul ancienne et nouvelle formule. L'embauche le 22 mars 2000. Licenciement le 31/8/2017. Donc, normalement, l'ancienne formule. Total des salaires bruts des 12 mois précédant le licenciement, 27 900 €. Le total des salaires bruts des 3 mois précédant le licenciement, 8 200, plus 1 200 de primes annuelles. Alors nous allons faire le calcul de la moyenne des salaires des 12 mois, c'est-à-dire 27 900 divisé par 12, cela fait une moyenne de 2 325 € mensuels. La moyenne de salaire des 3 mois, puisqu'il faut comparer les deux. Alors attention, les 1 200 € de prime annuelle sont prises au prorata de 3 mois. 3 mois sur 12. C'est-à-dire 1 200 divisé par 12, 12 mois, fois 3 mois, ou divisé par 4, ça revient au même, égale 300 €. 100 € par mois. Donc, on va donc prendre en compte 8 200 plus 300 € pour le trimestre égale 8 500 €. La moyenne des 3 mois sera donc de 8 500 € divisé par 3 égale 2 833,33. Cette moyenne étant favorable aux salariés sera prise en compte. L'ancienneté en 2000. En 2000, vous avez 9 mois complets. On part sur la base de mois complets, c'est-à-dire à partir du 1er avril. 9 mois sur 12. Cela correspond à 0,75 années. L'ancienneté ensuite de 2001 à 2016, 16 ans. L'ancienneté en 2017, 8 mois, c'est-à-dire 8 douzièmes. Si vous faites la division, 0,667 années. Donc, l'ancienneté totale, 0,75 plus 0,667 plus 16 années complètes, cela fait 17,417 années. L'indemnité pour les 10 premières années. Vous partez sur la base de la moyenne la plus favorable aux salariés, 2833,33. Il a droit à 1/5 pendant 10 ans, donc 1/5 2 mois, multiplié par 1/5, multiplié par 10 ans. Cela fait 5666,67. L'indemnité ensuite pour la différence. Vous avez en tout 17,417 années et vous avez déjà fait le calcul pour 10 années. Il vous reste à faire le calcul sur la différence, soit 17,417 ans moins 10 ans égale 7,417 années. Il a droit à 2833,33 multiplié par 1/3, ou divisé par 3, et multiplié par 7,417 années. Cela fait 7004,94. L'indemnité totale, 5666,67 plus 7004,94, cela fait une indemnité totale de 12 671,61 €, totalement exonérée de cotisation. Alors selon la nouvelle règle, le résultat aurait été différent. Je reprends donc exactement les mêmes éléments, mais calculés selon la nouvelle formule. Les premiers calculs de moyenne sont identiques, l'ancienneté est la même, se calcule de la même manière. L'indemnité pour les 10 premières années, 2833,33, donc le même montant que précédemment, multiplié par 1/4 au lieu de 1/5 et multiplié par 10 ans égale 7083,33.
L'indemnité pour les 7,417 dernières années, le calcul est exactement le même, donc le montant est de 7 004,94. L'indemnité totale, 7 083,33 plus 7 004,94 égale 14 088,27 calculé selon la nouvelle règle. Le gain pour le salarié, 14 088,27, ce que nous venons de calculer, moins le résultat précédent, 12 671,61, ou alors vous faites la différence uniquement sur les 10 premières années, puisque c'est le seul élément qui est modifié, c'est-à-dire 7 083,33 moins 5 666,67 le calcul précédent, vous obtenez le même résultat, 1416,66 € de différence positive pour le salarié. Soit, cela correspond à un demi-mois de salaire moyen sur 10 ans, c'est-à-dire 2833,33 divisé par 2. Ça provient tout simplement du fait que, à présent, vous avez un quart de mois par année d'ancienneté, alors qu'auparavant, vous aviez un cinquième. Si vous faites la différence, vous obtenez donc la moitié d'un mois, un demi-mois sur la moyenne des 10 ans. Voici donc pour le nouveau calcul de l'indemnité légale de licenciement qui s'applique dans le cas où l'entreprise n'a pas de convention collective plus favorable aux salariés. D'autres vidéos concernant les ordonnances de fin d'année 2017 vont suivre. Alors si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'hésitez pas. Si cela vous a plu, un like fait toujours plaisir et abonnez-vous. Alors je rappelle que vous disposez d'une formation gratuite sur notre site en comptabilité et en paye, donc le site pastel-études.fr. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.